Shalom. Shabbat Shalom, nos excuses pour ce grand retard. Nous sommes en retard de 17 minutes. On n'a pas pu se connecter pour une raison ou une autre. Vraiment nos excuses pour cela. Et voilà que nous allons maintenant commencer dans 2 minutes. Le temps de donner à tout le monde l'opportunité d'appeler ses frères et sœurs, les membres des connaissances, afin que nous soyons beaucoup à être bénis. Alors, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est aimer la vidéo et la partager, s'il vous plaît. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ils peuvent premièrement s'abonner sur Shabbat Shalom David Mafouta. Et tout de suite là, nous sommes en train de mettre sur Pasteur Mafouta. Bon, dites à vos connaissances de se connecter avec Pasteur Mafouta. Dès qu'ils tapent Pasteur Mafouta sur Facebook, ils me verront. Ils puissent d'abord se connecter, s'abonner et puis partager la vidéo, s'il vous plaît. De cette manière, nous serons bénis davantage et nous serons aussi une source de bénédiction pour plusieurs. Ceux qui sont déjà en ligne peuvent juste nous envoyer un Shabbat Shalom. Okay. Nous allons commencer dans 1 minute. On va commencer dans 1 minute. Ceux qui sont déjà en ligne peuvent nous envoyer juste un Shabbat Shalom. Ok, Shabbat Shalom, nous allons prier. Adonai, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, le Ruach HaKodesh, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Père, nous voulons que tu libères une parole qui va sauver ton peuple, qui va faire de sorte que ton peuple puisse quitter la théologie des remplacements et que ton peuple revienne à l'évangile pur, fabriqué à Sion, à Jérusalem. Nous te bénissons parce qu'en ce moment ici, nous savons que tu nous couvres et que tu nous utilises uniquement comme canal pour bénir ton peuple. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Donc nous sommes toujours en train de continuer avec notre sous-thème de l'ordre dans l'Église. Parce que notre thème central principal pour 2017, ainsi que pour plusieurs années, sera toujours retour à l'évangile fabriqué à Sion, l'évangile made in Jérusalem. Là, ça sera toujours notre thème principal. Alors, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est l'ordre dans l'Église. Et nous sommes surtout en train de parler, aujourd'hui nous allons épingler sur un point. Le point que nous allons épingler aujourd'hui sera, Shabbat Shalom ma soeur, le point que nous allons épingler aujourd'hui sera sur la parole de sagesse. Nous prenons encore les Écritures. Nous sommes toujours à 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, nos Écritures de base concernant l'ordre dans l'Église, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset au verset 40. Pour le verset 40, on nous dit que tout se fasse avec bienséance et avec l'ordre, comme Saul de Tarse, l'apôtre, est en train de nous dire. Alors, mais aujourd'hui, nous allons encore reprendre 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Nous lisons la parole d'Adonai. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu Adonai qui opère tout en tous.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. La fois passée, nous avions parlé sur la parole de connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler sur la parole de sagesse. Donc, quelques semaines passées, nous sommes en train de parler des dons de révélation pendant nos assemblées, pendant nos cultes. Et nous sommes aussi en train de parler toujours de ces dons de révélation, même quand vous êtes en train de prier individuellement chez vous à la maison ou chez vous en famille. Ces dons peuvent toujours opérer et continuent toujours d'opérer d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la parole de sagesse. La parole de sagesse. La fois passée, quand on a parlé sur la prophétie, on avait bien expliqué c'était quoi la prophétie. Et après, nous avions parlé sur la parole de connaissance. Nous avions bien expliqué, nous n'allons pas y revenir, sinon quand nous allons boucler sur le don de la révélation, on peut tout boucler ensemble juste pour nous rappeler quelques points essentiels. Et nous avions parlé de la parole de connaissance. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de sagesse. La parole de connaissance, on avait bien vu que c'était un don. Ce n'était pas un don de connaissance, mais c'était une parole de connaissance. Donc, une connaissance qu'on reçoit, on reçoit une révélation. Et la révélation en question, c'est une parole de Yahvé. C'est une formule de Yahvé. Ça ne peut pas être hors la parole de Yahvé ou hors la formule de Yahvé. Comme on disait, quelqu'un qui te dira que tu es habillé, je ne sais pas, comme on donnait l'exemple, on nous donne un exemple qui est banal, mais ça se passe dans nos assemblées parfois. Que quelqu'un était habillé, par exemple, disons, on disait, en sous-vêtements rouge ou noir, tout ça. Là, ce n'était pas une parole de sagesse. On avait donné que c'était un esprit de divination, un esprit de python. Parce que la parole de sagesse, c'est d'abord une connaissance, pardon, on parle de la parole de connaissance avant d'avancer. C'est d'abord une connaissance qu'on reçoit, mais qui est basée sur la parole, qui est basée sur la formule ou les formules d'Adonai lui-même, de Yahvé lui-même. Alors, comme Yahvé est un Dieu de pudeur, il ne peut pas parler des choses qui sont impudiques. Surtout pas, nous sommes là en public, Yahvé est en train de parler d'un sous-vêtement, Yahvé est en train de parler, je ne sais pas, des matricules, les numéros de matricule d'une voiture, Yahvé est en train de parler d'une date de naissance, tu es né le 25 février 2010, n'est-ce pas? Et voilà que tout le monde parle. Ça, ce sont des histoires qui sont complètement privées, qui n'ont rien à voir avec la parole de connaissance. On te lève comme ça, ton numéro de portable, c'est les 072 et autres. Ça n'a rien à voir parce que ça, c'est ta vie privée. Raison pour laquelle on ne donne pas nos numéros de portable à n'importe qui. Alors, si quelqu'un se met soi-disant que je vais te donner une parole de connaissance et il te donne ton numéro de portable, qui est un numéro qui est privé, et Yahvé lui-même respecte tout ce qui est privé. Il est un Dieu de la discrétion. Un numéro de portable, c'est privé, c'est la discrétion. Il ne peut pas publier ça en public. Alors, ce sont des réseaux, ce sont des systèmes sataniques. Et voilà que quand on te donne ton numéro de téléphone, tu dis, voilà, c'est une parole de connaissance, donc je prends le reste. Or, en réalité, ça, ce ne sont pas des paroles de connaissance, ce sont des messages d'atelier, comme on avait dit, des messages qui viennent de l'esprit de la divination du python. Alors aujourd'hui, nous parlons de la parole de sagesse. C'est quoi une parole de sagesse? On écoute parole et puis on écoute sagesse. Il y a des mots qui sortent là. Il y a la parole et puis il y a aussi la sagesse. Alors, quand on veut parler de la sagesse, il y a plusieurs sagesses. Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de la sagesse. Nous ne voulons pas prendre les gros lots de la sagesse et essayons maintenant d'ouvrir les grands sacs ou les grands paquets de la sagesse. On ne veut pas ouvrir cela. Aujourd'hui, nous voulons parler des dons des paroles de sagesse. On ne parle pas d'une sagesse acquise par l'âge.
On ne parle pas d'une sagesse africaine ou américaine. On ne parle pas d'une sagesse égyptienne, une sagesse apprise à l'école, mais nous voulons parler de la sagesse en tant que don. Alors, nous devons d'abord retenir une chose. La sagesse en tant que don n'est pas permanente. Ce n'est pas permanent. Quand vous avez les dons de la prophétie, par exemple ceux qui ont les dons de la prophétie, c'est permanent. Quelqu'un qui a les dons de la prophétie, vous allez remarquer que dans vos cultes, la personne prophétise. Chez lui à la maison, même dans une réunion de 2-3 personnes, le monsieur et la dame prophétisent. Celui-là a reçu un don permanent de la prophétie. Alors, la personne aussi va travailler ce don qui va grandir, qui va croître en lui. Comme tous les dons sont comme des muscles. Un muscle qu'on ne travaille pas se rétrécit. Un muscle qu'on travaille se développe. C'est normal. Quand vous partez dans une maison de sport, par exemple un centre de gymnastique et autres, et que vous êtes en train de travailler vos muscles, on verra vos biceps, vos triceps, tout commence à se former ou à se développer. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ou bien ceux qui travaillaient leurs biceps et autres, ils ont arrêté de le faire, vous voyez que cela commence à se rétrécir avec le temps. Donc c'est comme ça aussi avec les dons. Un don qu'on travaille, ces dons-là se développent. Les dons qu'on ne travaille pas se rétrécissent. Mais cela ne signifie pas que vous allez complètement perdre les dons. Non, parce que les dons de l'Éternel sont irrévocables, comme nous dit Romains chapitre 11, verset fin. Les dons de l'Éternel sont irrévocables. Donc, quand l'Éternel te donne un don, il ne va pas se repentir pour cela. Il ne récupère pas ses dons non plus. C'est à vous soit de développer ces dons-là ou de ne pas développer ces dons et ces dons se rétrécissent. C'est comme si ça ne travaille plus en vous. Mais il est toujours là parce que c'est vraiment, c'est l'Éternel qui vous donne cela et il ne récupère cela en aucun cas. Alors, par contre, les dons aussi de la parole de connaissance, quand vous avez un don de la parole de connaissance, ce don-là est permanent. Vous allez remarquer que vous serez en train de voir ou d'écouter ou d'être soufflé au travers vos pensées, vos idées par rapport aux choses concernant les autres. Et vous verrez quelqu'un qui a ces dons-là dans vos cultes. C'est toujours presque la même personne ou les mêmes personnes qui auront des paroles de connaissance parce que c'est un don permanent. Mais cependant, les dons de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse n'est pas un don permanent. Donc, jusque-là, pendant ces 4 semaines, tous les dons dont on a parlé, ce sont les dons permanents et vous allez développer ces dons-là. Mais les dons de la parole de sagesse, ce n'est pas un don permanent. C'est un don qui vient souvent pour résoudre des problèmes spécifiques au moment spécifique. Par exemple, vous avez un problème, vous vous retrouvez dans la forêt. Ça, c'est juste un exemple. Et vous avez une panne de voiture. Alors, la panne de voiture que vous avez dans une forêt, là, c'est un exemple spécifique pour un problème spécifique. Loin de la ville, loin de tous les garages de mécaniciens et autres. Et voilà que vous avez une panne de voiture. Vous ne savez pas par où commencer. Alors, en ce moment-là, le don qui va intervenir pour résoudre ces problèmes-là, ça sera le don de la sagesse. Et vous regardez, par exemple, c'est un métal, quelque part dans la voiture, un métal qui est cassé. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous écoutez comme quelqu'un qui est en train de vous souffler. Ça peut être une vision, ou c'est comme si quelqu'un qui parle dans votre fort intérieur, qui vous dit par exemple, regardez, vous voyez, je ne sais pas, un métal qui n'a rien à voir avec une pièce de la voiture. Mais la personne, la voix vous parle par exemple, vous ne voyez pas que la pièce qui est cassée est en forme rectangulaire et le métal que vous voyez sur terre ou bien sur le sol, c'est aussi en forme rectangulaire. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de mettre ce métal en place et démarrer la voiture? Et comme ça, subitement, vous sursautez, vous prenez le métal en question, vous mettez en place, vous bricolez, comme vous allez dire. Un homme dira que j'ai essayé de bricoler. Or, c'est une parole qui monte en vous. Vous mettez cela en place, vous démarrez la voiture, quand vous, la voiture démarre.
Et puis vous continuez votre chemin. Vous êtes sauvé du désert ou bien de la forêt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Adonai, ils se diront que j'ai juste bricolé, comme je vis que le métal qui s'est cassé dans ma voiture est en forme rectangulaire, et il y avait aussi un métal quelque part là à côté qui est en forme rectangulaire. J'ai essayé de bricoler, et voilà que la voiture a démarré. Et certains peuvent encore avancer d'hardiesse pour dire que vraiment tu es un génie. Des choses pareilles. Or, en réalité, c'est un don que vous avez reçu spécifiquement pour ces problèmes spécifiques, afin d'avoir la solution. En ces moments-là, ces dons-là, on appelle cela les dons de la parole de sagesse. Parce qu'il y a des gens qui ont la sagesse des mécaniques. Il y a des gens qui ont fait la mécanique comme science. Ils ont cette science-là. Ils ont cette connaissance-là. Ils ont cette sagesse-là. Alors, quand ils sont devant un problème pareil, ils savent déjà où courir, ils savent quelle pièce acheter et comment remplacer cela. Ils connaissent les techniques en question. Ils connaissent tout concernant la panne parce qu'ils ont étudié cela. On les appelle de mécaniciens parce qu'ils ont fait la mécanique. Mais vous qui n'avez jamais fait la mécanique, un cas pareil, vous avez juste reçu une sagesse pour résoudre un cas que le mécanicien pouvait résoudre. Et que ceux qui n'ont pas fait la mécanique, ils vont se retrouver butés, ils ne peuvent rien faire. Mais vous avez pu résoudre cela. Là, c'est une parole de sagesse que vous avez reçue. Et voilà que vous vous retrouvez quelque part dans la perdition. Et quelque chose se passe subitement comme ça, votre enfant va peut-être perdre son souffle. Ou quelque chose de bizarre qui se passe, ça demande à ce que le médecin puisse intervenir. Mais vous n'avez pas de médecin à côté, vous êtes loin de la ville. Vous êtes loin de Médecins sans frontières et autres. Mais cependant, il y a une sagesse qui vous montre. Si vous prenez par exemple cet arbre ici, et que vous pressez la sève de cet arbre, votre enfant, vous donnez cette sève à votre enfant boira et il ne mourra pas. Alors, cela dépasse votre entendement. Vous n'avez jamais appris des choses pareilles, ni à l'école. Peut-être même la médecine n'a jamais appris cela. Et voilà, vous pressez juste la sève de cet arbre ou bien de cette branche, vous donnez à l'enfant boit et il redevient normal. L'enfant qui devait perdre son souffle redevient normal. Donc c'est un acte de la médecine que vous venez de poser, un acte de la médecine. Vous avez traité quelqu'un comme si vous étiez médecin, or en réalité vous ne connaissez même pas la formule d'un paracétamol. Mais vous avez pu résoudre cela. Et donc, si vous voyez un médecin dans les jours à venir, vous dites que voilà de la manière dont l'Éternel m'a utilisé pour sauver mon fils. Il dira, mais ça, ça dépasse mon entendement. Parce que comment est-ce que vous avez su que la sève de cette branche pouvait sauver votre enfant? Et peut-être même la formule que vous avez utilisée, même le médecin qui a fait la médecine ne connaît pas cette formule. Parce qu'il n'y a pas plus grand médecin que celui qui a créé le corps humain lui-même, Yeshua. Il y avait Adonai. Et voilà, là, c'est une parole de sagesse. Alors, nous n'allons pas donner plusieurs exemples, mais seulement sachez que quand vous vous retrouvez devant quelque chose qui demande une science au préalable, avant de résoudre la chose, ça demande au préalable que vous ayez une science, que vous connaissiez une science pour résoudre cela, ou bien que vous connaissiez des techniques pour résoudre cela, mais vous êtes vide, vous ne connaissez absolument rien. Mais il y a une parole qui monte en vous. Ça peut être en forme d'une pensée, ça peut être en forme d'une vision, ça peut être en forme d'une conviction, mais vous sentez que si je faisais ce qui monte dans mon cœur tout de suite là, j'aurai la solution. Et vous faites cela, vous avez la solution, vous-même vous êtes surpris après. Mais comment est-ce que cela s'est passé? C'est ça les dons de la parole de sagesse. Et on n'a pas ça comme don permanent.
Ce n'est pas permanent. Ça vient agir uniquement pour résoudre un problème qui demandait une sagesse particulière dont vous étiez ignorante, dont la sagesse qui vous échappait complètement. Parce que peut-être c'est une science qui vous échappe, peut-être c'est une technique qui vous échappe, peut-être c'est une formule qui vous échappe. Alors si quelqu'un vous disait que moi, j'ai le don de sagesse en permanence, non, là la personne est en train de confondre avec la sagesse comme don et la parole de sagesse. Non, je disais, je vais me répéter, si quelqu'un vous disait que j'ai le don de la parole de sagesse en permanence, la personne est en train de confondre avec le don de la sagesse. Parce que le don de la parole de sagesse est différent du don de sagesse. Et quand, plus tard dans les jours à venir, où nous parlerons des dons de sagesse, nous allons montrer plusieurs sagesses. Comment est-ce que non pas avoir la sagesse à partir de l'âge, à partir d'une science quelconque, comment est-ce qu'on peut avoir la sagesse divine comme don par la méditation et un don aussi que n'ayant comme ça, l'Éternel vous a rendu sage aussi. Nous allons parler de cela dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous parlons du don de la parole de sagesse. Ce n'est pas un don permanent. C'est un don que l'Éternel vous donnera de temps à autre, juste pour résoudre un problème spécifique qui dépasse votre entendement, un problème dont vous ne connaissez même pas la formule au préalable. Donc, il s'agit de ces dons-là. Et vous allez remarquer que ces dons agissent journalièrement dans nos vies. À plusieurs reprises, nous avons agi nous avons pu résoudre des problèmes par rapport à ces dons de la parole de sagesse, sans même que nous puissions nous rendre compte. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais reçu cet enseignement, peut-être, ou nous avions reçu cet enseignement, mais seulement nous sommes distraits pour ne pas saisir l'opportunité pour comprendre que c'est le don de sagesse qui vient de faire sa part. Et prenons par exemple un exemple. Dans nos pays africains ou certains pays qu'on appelle le pays des tiers-monde, le monde que je n'aime pas, je ne pense pas qu'il y a un coin que les gens devaient appeler tiers-monde parce que le monde est monde. Il n'y a pas un tiers-monde, il n'y a pas un demi-monde. Alors, peu importe l'explication que ces gens-là vont donner, pour moi, le tiers-monde n'existe pas. Mais juste pour la compréhension de cet enseignement, le pays, par exemple, appelé à tort, le pays des tiers-monde. Alors, dans ce pays-là, les dons des paroles de sagesse agissent tous les jours. Parce que sans ces dons-là, comment est-ce que vous allez pouvoir élever vos enfants avec un salaire de $100 par mois et la maison coûte, je ne sais pas, $300, vous devez payer le loyer de $300 de la maison, il y a la bouffe à côté, il y a les factures à payer, mais votre salaire, ce n'est qu'un salaire de $100. Comment est-ce que vous allez vivre? Alors, c'est alors que le don de sagesse va commencer à faire son travail tous les jours, sans pourtant que vous puissiez même vous rendre compte. Et ce don agit plus dans nos mamans. Une maman dont le don de la sagesse, la parole de la sagesse n'agit pas. Et surtout, les mamans qui ont des difficultés financières. Ou les mamans qui ont autres difficultés, parce que la vie, il n'y a pas seulement que des difficultés financières. Il y a plusieurs difficultés. Il y a des mamans qui sont posées en finance, mais ils ont des difficultés émotionnelles. Ce sont aussi des difficultés, parfois, qui peuvent faire que la famille puisse avoir des problèmes. Parce que la maman a des difficultés, des problèmes émotionnels, sur le plan émotionnel ou sentimental. Ça ne permet pas à la maman peut-être de se lever et préparer à manger parce qu'il a des problèmes sérieux sur le plan des sentiments et autres. Alors, mais cependant, il doit élever ses enfants plutôt. Alors, le don de la sagesse continuera toujours à prendre sa place. Sans ce don de la sagesse, nos mamans seront coincées, surtout dans des pays appelés à tort les pays des tiers-monde, où vous vous levez comme ça un bon matin, vous n'avez que $1 américain, cependant, vous devez nourrir la famille. Vous ne savez pas par où commencer, quelle nourriture acheter et autres. Et voilà que les enfants commencent déjà à pleurer.
Alors, il faudrait qu'un don appelé un don de la parole de sagesse puisse travailler afin que vous ayez des techniques et des tactiques qu'il faut pour finir cette journée à belle et due forme, afin que les enfants soient nourris, tout le monde se retrouve, que les enfants partent à l'école, que les enfants étudient. Ce n'est pas du tout facile. Donc, ce don de la parole de sagesse, nous avons besoin de cela, même pour nos calculs quotidiens, même pour nos finances. Quelqu'un dont le don de la parole de sagesse ne travaille pas peut être devant même un business et embrasser n'importe quoi. Parce que le don de la parole de sagesse n'a pas travaillé ou il n'a pas laissé la place à ce don-là de travailler. Parce que à tout moment, comme on a dit, les dons, quand tu travailles, surtout au départ, il y a des fois, nous pensions comme si ce sont nos pensées. L'exemple que j'ai donné, par exemple, de la pièce dans la forêt, la pièce de la voiture qui avait la forme rectangulaire et que la pièce là s'est cassée. Alors, si on n'a pas encore compris sur les dons, vous allez voir une pièce à côté qui n'est même pas une pièce, un métal de forme rectangulaire à côté. Et dans votre pensée, il y a une parole qui vous montre, utilisez ce métal, vous aurez la solution. Mais qu'est-ce que vous allez vous dire que ça, ce sont mes pensées? Et vous allez même vous faire taire vous-même. Il y a des gens qui se font taire eux-mêmes. Vous dites que David, tais-toi. Ça, c'est n'importe quoi. Tu es en train de parler des sottises. On parle d'une pièce qui s'est cassée et voilà un métal, bien que ça a la même forme, la forme rectangulaire. Mais ça, ce n'est pas une pièce de voiture. Donc, ça ne va pas marcher. Vous commencez à vous faire taire vous-même. Plusieurs gens se sont fait taire et même pendant que c'est les dons de la parole de sagesse qui montaient. Il y avait une parole avec précision. Et quand ces dons-là parlent, c'est la voix du Saint-Esprit d'Adonai, le Ruach HaKodesh, qui est en train de vous parler lentement et calmement et sûrement avec précision. Mais cependant, si vous les frustrez parce que il est un personnage divin. Donc, il est comme nous, il a aussi des sentiments. Quand vous le frustrez, une fois qu'il est frustré, il ne va plus parler. Il vous a parlé, vous dites que, hey, David, tais-toi. Ça, c'est quel nonsense, comme les Anglais disent. Tu veux parler n'importe quoi, mais ça, c'est n'importe quel métal. Ce n'est pas une pièce de voiture. Alors, en ce moment-là, le Saint-Esprit de Yahvé se tait. Il ne veut plus parler, il ne veut plus vous révéler. Parce qu'il vous a déjà donné une parole que ce métal peut vous donner la solution. Mais vous-même, vous êtes fait taire. Et ça se passe comme ça à plusieurs reprises. Il y a des fois, sans ce don de la parole de sagesse, les gens se sont mis dans des difficultés terribles. Il y a même des prophètes qui se sont mis dans des difficultés terribles parce qu'ils ont reçu le don de la prophétie, ils ont reçu le don de la parole de connaissance, mais comme il manque le don de la parole de sagesse, et parfois, devant un problème spécifique, ils ne savent pas comment s'en sortir, et peut-être il n'a pas fallu dire ce qu'ils ont dit par le fait de manquer cette parole de sagesse. Ils se retrouvent en prison, ils se retrouvent dans plusieurs difficultés de leur vie. Alors aujourd'hui, concernant les dons de la parole de sagesse, nous n'avons pas beaucoup à parler. Donc le message était un message de plus ou moins 30 minutes. Je pense que nous sommes arrivés déjà à la fin de ce message concernant les dons de la parole de sagesse. S'il faudrait juste nous rappeler que nous devons faire très attention parce que étant enfants d'Adonai, si notre corps est sain, d'abord, commençons par notre esprit. Si notre esprit est sain, si notre âme est sainte, et si notre corps est sain, alors, tout ce qui nous montre, que ce soit en forme d'une vision, que ce soit en forme d'une parole, que ce soit en forme d'une conviction, sachant que c'est le Saint-Esprit d'Adonai qui nous parle. Et vous allez remarquer que si vous gardez votre vie dans la sainteté, comme nous avons dit, le Saint-Esprit d'Adonai aura sa place. Et comme on dit qu'il est notre guide, il va vraiment nous guider.
il va nous souffler, il va nous parler, il va nous convaincre. C'est alors que les dons que nous sommes en train d'enseigner vont commencer maintenant à opérer pleinement dans notre vie, sans pour autant que nous puissions frustrer un don quelconque. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vivrai aussi. Toujours Jean chapitre 16, le verset à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit dont il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai mon esprit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Soulignons, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Voilà le prophétie. Il vous donnera les prophéties. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il va vous annoncer ce qui est à lui. Il va vous révéler ses secrets. À partir du verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qu'il est à moi et qu'il vous l'annoncera. Comprenez? C'est que le Saint-Esprit d'Adonai fera en nous. Il va nous annoncer des choses, il va nous conduire, il va nous révéler des choses, il va nous convaincre. Et ça, nous allons profiter parce que nous sommes en train de boucler. Nous allons directement profiter pour parler d'un passage qui va de pair avec ce que nous sommes en train de parler, que beaucoup de gens ont mal compris parce que ce n'est pas leur faute. C'est à cause de l'interprétation en français, en anglais, autres, ils n'ont pas pu interpréter les Saintes Écritures comme il s'agissait. Psaume chapitre 20, à partir du verset 4 et 5. Prenons seulement le verset 5. Psaume 20, le verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Le problème, vous avez remarqué, depuis que vous avez prié, depuis que nos cœurs, depuis que nous avons prié, depuis que nos cœurs ont eu beaucoup de désirs, nous avons prié, mais nous n'avons rien reçu. Et voilà que tout le monde parle que Yahvé a dit dans le psaume 25, l'Éternel te donnera tout en conformité avec les désirs de ton cœur. Non. C'est ce que nous sommes en train de dire. Quand vous respectez le Saint-Esprit d'Adonai, selon la vraie version du retour à l'évangile Made in Zion, c'est verset 5, on dit qu'il te révèle ses voies, ses pensées, ses désirs déjà tracés dans ton cœur. Que Yahvé puisse te révéler ses désirs à lui Yahvé, ses pensées à lui Yahvé, ses voies à lui Yahvé, ses directions à lui Yahvé qui sont déjà tracées dans ton cœur. Comme Jean chapitre 14, le verset, à partir du verset 15, nous avons vu, et Jean 16 à partir du verset 13, on a vu que celui dont je suis en train de nous parler, qui, comme Yeshua dit, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pourquoi? Parce qu'il habite déjà en vous. Et c'est lui qui va demeurer en vous. Alors, comme il habite déjà en vous,
C'est à lui de vous révéler les desseins qu'il a déjà tracés pour votre vie, ses projets, ses plans, ses désirs, ses voies dans votre vie. Et quand maintenant vous allez demander, comme la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez, vous recevrez. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez demander en conformité avec sa parole, sachez que vous l'avez déjà reçu. C'est pourquoi il va vous révéler en avance les désirs de son cœur. Mais comment est-ce qu'il va vous révéler cela? Il va nous révéler cela au travers la prophétie, au travers la parole de connaissance, au travers la parole de sagesse. Alors, nous devons vraiment lui laisser cette place-là. À partir d'aujourd'hui, nous devons faire la différence entre la voix ou les voix des mercenaires et la voix du Saint-Esprit d'Adonai qui parle à nous, une voix paisible, mais qui parle dans la parole. C'est pourquoi on dit les dons de la parole D. Les dons de la parole D. Parce que dans Jean chapitre 10, il dit clairement que mes brebis reconnaissent ma voix. Ils ne reconnaissent pas la voix de ceux qui sont venus avant moi parce que ceux-là sont des mercenaires. Le mercenaire parle beaucoup. Dans nos assemblées aujourd'hui, les mercenaires parlent. Et tous ceux qu'ils ont comme dons, ces dons-là ne sont pas liés avec une parole d'Adonai. C'est pourquoi ils vont parler des choses qui ne sont pas des choses de pudeur. Ils vont parler des choses qui sont impudiques. Ils vont parler de la vie privée des gens. Et nous, comme nous ne connaissons pas, nous allons dire que ce sont des dons qui sont en train d'agir dans nos assemblées. Non. Ce message, c'est l'ordre à l'Église. Il faudrait que l'ordre revienne. Peu importe les dons qui travaillent pendant nos cultes, pendant nos assemblées, pendant nos réunions de prière, même à 2 ou à 3, il faudrait que ces dons-là travaillent dans la parole. Si c'est hors la parole, ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit de Yahvé. C'est pourquoi que j'allais clôturer. À partir d'aujourd'hui, ne souhaitez pas à quelqu'un que l'Éternel vous donne selon les désirs de votre cœur. Non, il vous donne la révélation de ces voies, de ces désirs qui sont déjà tracés dans vos cœurs. C'est comme ça. Donc nous sommes à la fin de cet enseignement par rapport au don de la parole de sagesse. Nous vous bénissons, vous qui nous avez suivis, et nous bénissons la cité de l'Éternel, Jérusalem, Yerushalayim. Nous bénissons Israël, nous bénissons le peuple d'Adonai, les disciples de Yeshua répandus dans le monde entier, que certains appellent à tort les chrétiens, parce que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes les disciples de Yeshua. Nous sommes vraiment à la fin. Quand vous avez écouté, l'alarme a sonné parce que c'était un message déjà chronométré avec le Saint-Esprit d'Adonai. Si nous débordons, cela viendra de nous-mêmes. Nous sommes arrivés à la fin de la révélation concernant les dons de la parole de sagesse. Alors, si vous avez des questions, vous allez nous appeler après, vous allez nous écrire après. Certains se demandent comment nous écrire ou comment nous appeler. Dès que vous entrez sur notre page de Shabbat Shalom ou les émissions qu'on faisait sur Olive TV, vous verrez directement, ou bien les émissions sur Shabbat Shalom TV, vous verrez tout ce qui est affiché comme numéro, ce sont nos numéros personnels. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Le numéro qui finit par 170, c'est notre numéro personnel de WhatsApp. Le numéro qui finit par 078, c'est notre numéro portable que nous avons toujours avec nous. Vous ne pouvez pas nous joindre, envoyez-nous des messages. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes aussi sur YouTube. C'est juste taper Shabbat Shalom, David Mafuta. Vous verrez la page. Même si vous tapez directement mon nom, David Mafuta, la page sortira. Donc, je suis votre bien-aimé, votre frère, David Mafuta, au service de Yahvé. Alors, nous vous bénissons davantage et tout ce que nous allons vous dire, passez une bonne semaine. Nous sommes déjà à la fin de la semaine, donc passez une bonne semaine. Que le Saint-Esprit d'Adonai vous bénisse davantage et que vous puissiez prospérer à tous égards, que vous puissiez être des champions, que l'ennemi soit confondu au travers vos ministères, vos foyers, que l'Éternel fasse de sorte que vous avanciez, que vous soyez la tête, non la queue, et que sa parole, au travers vous, soit prêchée partout dans le monde entier, que l'Éternel se manifeste puissamment dans votre vie, que vous puissiez marquer la différence, parce que vous êtes de la génération
des différences. Je sens que l'esprit des prophètes est en moi. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais libérer tout ce que le Saint-Esprit d'Adonai a mis en moi. Que tous ceux qui nous ont suivis maintenant, ils ont reçu ce don particulier. Nous aussi, nous avons reçu un don particulier de suivre David Mafuta qui a été utilisé comme canal cet après-midi. Maintenant, nous libérons ce que le Saint-Esprit d'Adonai a mis en nous. Que ceux qui sont devant les écrans, qui ont un problème de mariage, qu'ils reçoivent leur mariage en conformité avec la parole d'Adonai, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que ceux qui sont devant nous, qui sont dans les grands trous de la perdition des théologies de remplacement, que Yeshua vous visite et qu'il puisse vous donner un message convaincant afin que vous sortiez de ces trous et que vous reveniez à l'évangile fabriqué à Jérusalem. Que tous ceux qui ont des problèmes de travail, recevez les travaux au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ceux qui ont des problèmes d'infirmité, maintenant, recevez votre guérison au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Si vous avez manqué de force au niveau de vos pieds, au niveau de vos membres, maintenant que Yeshua restaure cela au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Si vous êtes là, mais que vous êtes aveugle, recevez maintenant et vous avez reçu cela de la part du Saint-Esprit de Dieu, que vos yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que les sourds qui sont dans vos familles puissent écouter aujourd'hui au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que ceux qui n'ont pas de pieds dans vos familles puissent recevoir des pieds maintenant. Même ceux qui avaient les pieds coupés, que cela pousse, 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 pousse. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, les boîtiers vont marcher maintenant. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ceux qui ne pouvaient pas parler, les muets vont parler maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et ceux qui avaient des problèmes sur le plan mental, au niveau mental, ils sont maintenant redressés. Ils ne sont plus fous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ceux qui avaient des problèmes, ils avaient des enfants avec des disabilités et autres. Tout est réglé maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ceux qui avaient des enfants qui sortaient la nuit, qui les dérangeaient, qui partaient dans des boîtes de nuit et autres, ils vont vomir cette vie de dehors au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je redresse cela en tant que prophète de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour libérer ces messages. Recevez, recevez, recevez. Et tout ce que nous n'avons pas dit concernant toutes sortes de maladies incurables, en commençant par le sida, diabète, cancer et autres. Si vous êtes en train de suivre ces messages tout de suite là, même si vous suivez ces messages dans les mois à venir, il suffit d'écouter cette voix. Toute maladie incurable est challengée maintenant et chassée au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Recevez votre guérison. Alléluia. 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 Nous bénissons Yahvé. Nous bénissons Yahvé. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. L'Adonai soit rage. Gloire soit rendue à Yeshua HaMashiach. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous êtes touché d'une manière particulière, nous dit le Saint-Esprit d'Adonai, vous pouvez nous contacter plus tard. Nous allons vous donner des directives pour ceux dont le Saint-Esprit de Dieu d'Adonai vous a touché. Dans les précédents de Yeshua HaMashiach, nous avons aussi prié. Shabbat Shalom, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Shabbat Shalom, au revoir.